Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette édition spéciale. Depuis le 30 septembre dernier, nous vous faisons vivre bien sûr l'évolution de la situation du côté du Burkina Faso. La situation sociopolitique qui prévaut de ce côté à temps réel. Et ce soir donc, nous sommes là porteurs d'une autre information. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo aurait donc démissionné en posant sur la table 7 conditions au total. Nous allons d'ailleurs repasser au peigne fin ces 7 conditions qui ont été posées sur la table par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Abiba, des conditions auxquelles le capitaine Ibrahim Traoré aurait donc donné un avis favorable. Nous irons du côté du Burkina Faso pour en savoir un peu plus. Ils seront pratiquement 4 dans le cadre de cette émission, ou du moins édition spéciale sur For You Télévision. Nous irons effectivement du côté de Bobo Dioulasso retrouver tout à l'heure Nestor Podassé, mais bien avant, Nabaloum Abdoulaye est déjà confortablement installé. Bonsoir à vous messieurs et bienvenue. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer. Bonjour à tous les souverainistes, bonjour à tous les panafricains. Bonjour à l'Afrique, bonjour à tous ceux-là qui se battent de jour et de nuit pour que, effectivement, on ait des dirigeants qui se battent pour leur peuple, on ait des dirigeants qui travaillent dans l'intérêt de leur peuple. Ah, merci à vous pour cet honneur que vous nous faites ce soir une fois de plus sur For You Télévision, monsieur Abdoulaye Nabaloum. Nous retrouvons bien sûr du côté de Bamako au Mali le général Issa Diawara qui est également des nôtres ce soir. Bonsoir Issa Diawara et bienvenue également à vous. Bonsoir à vous, mon cher, et bonsoir à mon frère Abdoulaye du côté du Burkina. Et bonsoir à tous ceux qui sont en train de mouiller les maillots pour que l'Afrique retrouve sa souveraineté. Je salue tous les combattants de la liberté. Je dis bonsoir à tous les Cameroun de nous avoir en tout cas offert des chaînes panafricaines qui en réalité contribuent énormément à contrer cette guerre de communication déclarée et mise en œuvre bien sûr par le bloc de la France-Afrique. Merci à vous également, Issa Diawara. Ils sont sur le fond, ils sont en train de mouiller le maillot. Il s'agit, entre autres, bien sûr, de Nestor Podassé, que nous aurons également l'occasion de retrouver tout à l'heure en direct de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Oko Sissi Baba Dikolo sera également des nôtres dans le cadre de cette édition spéciale. Mais bien avant, prenons la température du côté du Burkina avec vous, Abdoulaye Nabaloum. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Abiba aurait donc visiblement, selon les informations, démissionné en posant sur la table 7 conditions au total. Nous venons bien sûr aux nouvelles. Qu'en est-il de cette information, mon cher Abdoulaye Nabaloum? Abdoulaye, vous nous recevez? Le signal d'Abdoulaye. Alors je vous reçois, mais c'est un peu la connexion, la connexion a des difficultés certainement. Je vous reçois par à-coup. J'ai compris que la thématique porte d'abord sur la démission de Paul-Henri Sandaogo. Effectivement. Donc effectivement, c'est une réalité. C'est une réalité. Oui. Tôt ce matin, vous l'avez pu constater, la jeunesse qui était mobilisée depuis hier a maintenu la même ferveur dans les rues jusqu'à cet après-midi. Et fort heureusement que avec le concours de l'ensemble des forces vives, notamment les chefs coutumiers, les leaders religieux et certains leaders de la communauté ont pu engager cette médiation-là entre les frères d'armes, ce qui a prévalu effectivement à la démission de M. Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. C'est une victoire d'étape pour nous qui avons effectivement cru en la volonté de ce peuple-là. Et nous qui avons tant souffert dans cette question d'insécurité, tant souffert de pas mal de problèmes liés à la gouvernance, ces éléments avaient suscité la prise de pouvoir de Damiba au fil du temps, à travers ses actions, nous a montré clairement que ce qu'il faisait n'était pas du tout en phase avec les préoccupations, les problèmes que vivent les populations, la volonté des peuples.
du peuple du Burkina Faso, il était complètement en déphasage réel avec les aspirations profondes de ce peuple-là. Et c'est ce qui a d'ailleurs suscité qu'on puisse lever le ton. Et ça a commencé par du côté de Bobo Dioulasso, où les leaders de la société civile, les acteurs et l'ensemble de la population s'est levé pour dire non, nous avons compris vous, monsieur Damiba, et vous n'êtes pas là pour nous aider. Et nous, on a besoin de quelqu'un d'autre qui puisse nous apporter des solutions parce que nous avons des difficultés et nous voulons celui-là qui peut nous apporter des solutions à ces difficultés-là. Merci à vous, Abdoulaye Nabaloum. Nous reviendrons tout à l'heure sur les conditions qu'aurait donc posé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba, juste bien sûr avant de démissionner au poste bien sûr de président du Faso. Mais de votre côté au Mali, Issa Diawara, comment avez-vous accueilli cette démission du lieutenant Paul-Henri Sandaogo Dabiba? Ok, la démission de Paul-Henri Damiba. Vous savez, Damiba, c'est Ouattara et Bazoum en miniature, en fait. Damiba, c'est Ouattara en lettres minuscules. Damiba, je pense que c'est Blaise comparé en minuscules. Dieu merci, le peuple du Burkina a anticipé, le peuple du Burkina a pris le devant. Sinon, ce monsieur allait sans doute s'éterniser au pouvoir. Damiba, où est-ce? Parce que les jeunes qui ont pris le pouvoir, quand vous suivez leur premier discours, ils disent bien sûr que Damiba a trahi l'idéal. L'idéal, c'est quoi? Selon eux, l'idéal, c'était bien sûr aller vers diversifier les partenaires, aller vers d'autres partenaires. Et que Damiba n'était pas allé dans ce sens. Malheureusement, pour eux, Damiba avait trouvé comme meilleur partenaire les Ouattara, les Bazoum, c'est-à-dire les représentants de la France-Afrique. La France-Afrique, c'est quoi? C'est cette Afrique qui œuvre pour que la France reste toujours la puissance hégémonique, bien sûr, au niveau de l'Afrique. C'est cette Afrique qui a des dirigeants, bien sûr, qui travaillent pour maintenir la France parmi les nations les plus puissantes au monde. Or, la France n'a rien. La France-Afrique, c'est bien sûr ce bloc qui fait que au Niger, en Afrique, on manque de l'électricité, mais l'uranium est transporté en France. En France, il y a de l'électricité. Ça fait qu'en France, il y a des piscines publiques partout. C'est cette Afrique qui permet aux Français d'avoir une meilleure vie et faire de l'Africain un misérable, un mendiant sur terre. Donc, cette Afrique a des gouverneurs, a des préfets. Et parmi ces préfets, bien sûr, vous avez les gens comme Damiba est l'un d'entre eux. Donc Damiba était un préfet à devenir. Je pense qu'il a trahi l'idéal et aujourd'hui, les frères d'armes, en tout cas ceux avec qui il a fait cette histoire, ont eu le courage, ils ont été intelligents, donc ils ont travaillé et puis ils l'ont déposé. Nous saluons le peuple burkinabé de ce qui est arrivé. Une chose est de se débarrasser de Damiba, mais une chose est de réussir là où Damiba a échoué et nous espérons que le peuple du Burkina va réussir et va relever les défis. Merci. Tout à l'heure sur les premières déclarations du capitaine Ibrahim Traoré qui a rencontré il y a quelques minutes de cela les secrétaires généraux des différents ministères du côté du Burkina Faso. Il a fait des déclarations. Nous reviendrons bien sûr sur quelques grandes lignes donc de cette prise de parole. Mais bien avant, nous proposons bien sûr un extrait, celui fait il y a également quelques heures par les fêtières des communautés religieuses et coutumières sur la situation nationale du côté du Burkina Faso. Et c'est dans cette déclaration, bien sûr, que nous avons eu vent de ces 7 conditions qui auraient donc été posées par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba juste avant, bien sûr, de démissionner. Le temps peut-être de caler l'élément du côté de la réalisation. Nous parlons effectivement bien sûr de ces 7 conditions qui ont été posées sur la table juste avant de démissionner par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba. Déclaration des fêtières des communautés coutumières et religieuses sur la situation nationale. Notre cher pays, le Burkina Faso, vit des moments d'incertitude. En ces moments difficiles où il y a un risque d'escalade aux conséquences dramatiques, les communautés coutumières et religieuses ont été sollicitées et amenées à effectuer une médiation entre les belligérants.
Suite aux actions de médiation menées par les dites communautés, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves. Le président Damiba a posé 7 conditions. 1. La poursuite des activités opérationnelles sur le terrain. 2. La garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés. 3. La poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS. 4. La poursuite de la réconciliation nationale. 5. Le respect des engagements pris avec la CEDEAO. 6. La poursuite de la réforme de l'État. 7. La garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs. Le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, a accepté ces 7 conditions. Les fêtières des communautés coutumières et religieuses restent disponibles à suivre la bonne mise en œuvre des engagements pris. Les fêtières rendent grâce à Dieu et remercient les protagonistes pour l'esprit de dialogue qui a prévalu dans tous les échanges. Elles invitent la population au calme, à la retenue et à la prière pour notre chère patrie, le Burkina Faso, fait à Ouagadougou le 2 octobre 2022. Pour le Mogo Naba, Bango, le Widi Naba Kiba, pour la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, le président du Présidium est l'Haj Moussa Kwanda. Pour la Fédération des églises et missions évangéliques, FEME, le président pasteur Henri Yé. Pour l'Église catholique, son éminence, le cardinal Philippe Ouedraogo. Je vous remercie. La déclaration faite donc il y a quelques heures, bien sûr, du côté du Burkina Faso, à la suite donc de la démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. On parle de 7 conditions au total qui ont été donc posées sur la table. La première, bien sûr, la poursuite des activités opérationnelles sur le terrain. La deuxième, la garantie de la sécurité et la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés. Troisième condition, la poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS. Quatrième, la poursuite de la réconciliation nationale. Cinquième, respect des engagements pris avec la CEDEAO. Sixième, la poursuite de la réforme de l'État. Septième et dernière condition, la garantie de sa sécurité et de ses droits ainsi que de ceux de ses collaborateurs. Abdoulaye Nabalouma, une idée précise, votre regard surtout sur ces 7 conditions posées donc par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba juste avant sa démission. Merci bien pour cette analyse-là. Il faut reconnaître que effectivement, ce monsieur Paul-Henri Sandaogo, il n'est pas de bonne foi et aujourd'hui, nous avons eu raison de croire et de penser que il a trahi la volonté du peuple, il a trahi la raison pour laquelle il avait justifié le coup d'État de janvier 2022. Aujourd'hui, il est très clair que ce qui s'est passé le 30 septembre hier jusqu'à aujourd'hui nous fonde que ce Paul-Henri Sandaogo ne travaillait pas et il n'allait pas travailler pour son peuple. Il était là juste pour travailler pour un clan. Donc, pour revenir à cette condition, je pense que l'acceptation de ces conditions par le nouveau capitaine est animé de sa bonne foi, de ce qu'il a dit, de sa bonne foi, à ce qu'il n'y ait pas de fusion de sang et à ce que on puisse effectivement tourner une autre page, parce qu'il était nécessaire que on puisse tourner une autre page, mais tourner une autre page sans véritablement créer un bain de sang. Et sinon, les informations qu'on avait reçues depuis hier, c'est que les éléments de M. Paul-Henri Sandaogo, qu'on appelle les forces spéciales, étaient vraiment engagés à faire le combat avec leurs frères d'armes. Et fort heureusement, le jeune capitaine Ibé, comme on l'appelle ici, n'a pas voulu rentrer dans ces schémas lugubres, dans ces schémas machiavéliques qui allaient créer autant de velléités, qui allaient créer probablement
la coulée de sang. Donc, il a été clairvoyant sur cet aspect-là que nous saluons très positivement. Il faut dire que de ces revendications qui d'autres ne sont qu'une simple répétition, même s'il ne le dit pas, ça va se faire. Maintenant, il y a des points de revendication qu'il a posés que nous pensons que, indépendamment de la question de gouvernance, ça va être des questions judiciaires, et les questions judiciaires, les pouvoirs étant très bien séparés, s'il y a des poursuites, même si l'autorité ne le poursuit pas, il y aura certainement des actions judiciaires indépendamment de ça et là, et qui pourraient être engagées à son encontre. Balouba, un regard également de votre côté, Issa Diawara, sur cette condition. Il exige entre autres la poursuite bien sûr des engagements pris avec la CEDEAO. En fait, il pose un certain nombre de conditions et clairement, j'ose croire que vous avez également une appréciation sur ces conditions posées sur la table juste avant de démissionner. Non, moi en fait, mon appréciation c'est que Damimba n'a pas posé de conditions. Damimba, il n'a pas posé de conditions. Qui est-il? Est-ce lui, Roch-Marc Christian Kaboré a posé des conditions de cette manière? Ou bien, je ne sais pas, qui Blaise aurait posé des conditions comme ça? Quand ton pouvoir tombe là, le pouvoir tombe, c'est fini. Son régime est tombé, il a été renversé, c'est fini. Damimba n'a pas à poser des conditions à qui que ce soit. Il est qui? Finalement, c'est comme si Damimba n'est pas parti. Quand vous lisez les 7 conditions, mais attendez. Et puis, dans ces conditions, il pose des conditions. Là où lui-même il a échoué, là, il pose tout ça comme condition. Une façon de se laver en tout cas la conscience. Parce qu'après lui, on va dire, pourtant Damimba avait demandé que cela soit fait. Mais Damimba a eu 8 mois. À 8 mois, or il avait promis 6 mois pour les résultats. À 8 mois, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il va mettre la pression sur ces jeunes-là qui viennent d'arriver au pouvoir? Pourquoi? Et puis peut-être ces jeunes, je comprends, par manque d'expérience, ils ont accepté ces trucs. Sinon, ils ont la force. La grande armée, l'armée la plus vaste est de leur côté. Il n'y aurait pas de combat, c'est juste un chantage. Damimba est retranché, la France était out. Et de l'autre côté, il a le peuple derrière lui. Il a quoi? Il a quelle peur pour se plier aux exigences de Damimba? Ça ne se fait pas. Bon, de toutes les façons, les accords n'engagent que ceux qui les signent. Je pense qu'il n'est pas tenu de respecter de tels accords bidons. Parce que quand Damimba demande, dans toutes ces conditions, je retiens 3 choses clés. D'abord, il y a d'abord vice de forme dès la table. On dit, ces religieux la disent, que Damimba a lui-même proposé sa démission. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi jouer avec les gens comme ça? Ça veut dire qu'il a proposé sa démission. Damimba a été expulsé du pouvoir. Voilà. Il a remis, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a demandé à Damimba? On ne l'a pas demandé de démissionner. Comment vous allez dire encore qu'il a proposé sa démission? Vraiment, c'est l'incohérence, ça n'a pas de sens. Et je veux vraiment que ces religieux-là se respectent. Vraiment. Deuxième point. Damimba demande comme condition sa protection à lui Damimba. Mais pourquoi? À l'ATAM, le premier communiqué, les jeunes militaires ont dit que Damimba a trahi l'idéal. Or, Damimba était le chef de l'État. Si le chef de l'État trahit l'idéal, donc il est coupable de la haute trahison. Les jeunes militaires qui ont pris le pouvoir, ils sont dans le cadre du pouvoir exécutif. Ils ne vont pas s'immiscer dans des affaires judiciaires. Si Damimba a réellement trahi le Burkina, l'armée du Burkina, et qu'il y a eu beaucoup de militaires qui sont morts pour trahison de Damimba, la dernière preuve, c'est quoi? Le dernier convoi qui a été attaqué, il y a eu beaucoup de morts civiles et militaires. On dit qu'il n'y avait pas de couverture aérienne. Certains disent que les hélicoptères n'étaient pas opérationnels. On ne connaît pas la raison. Mais pour protéger le pouvoir de Damimba hier, Damimba a fait voler les hélicoptères. Donc pour protéger lui, Damimba, et son clan, les hélicoptères sont opérationnels. Mais pour protéger tout un convoi qui a fait des millions aux contribuables burkinabés, lui, en ce moment, il n'y a pas d'hélicoptère. Mais il faut juger ces messieurs. Comment l'Africain... Vous pensez que c'est comme ça qu'on va construire nos pays? Pas comme ça. Deuxième point, Damimba demande la protection de toutes les FDS qui sont avec lui. Mais ce sont des miliciens. Ça montre que ce sont des gens qui ont protégé Damimba dans son sale travail, dans son sale boulot. Si les messieurs, les jeunes là, les jeunes capitaines, s'ils laissent ces hommes-là en tant que tels dans les forces armées, mais ils pensent qu'il aurait une longévité au pouvoir. Ces hommes de Damimba qui voulaient découdre avec lui hier, ils pensent qu'il aurait une longévité au pouvoir en signant tout à leur faveur comme ça. Non. Troisièmement, Damimba nous demande
il demande au Burkina de maintenir les liens avec la CEDEAO. Mais attendez, Damiba, il est parti ou bien il est toujours président? C'est pas son problème. C'est au nouveau dirigeant de décider ce qu'il veut du Burkina. C'est le nouveau dirigeant qui sait ce qu'il veut faire du Burkina. Ce n'est pas à Damiba de lui dire, de conditionner qu'il va toujours suivre la CEDEAO. Parce que cette CEDEAO là-bas, il est Bazoum, c'est Mamadou Youssouf du Niger, l'ancien président de Bordeaux de la France, qui est toujours de ses côtés. Comment tu peux demander au nouveau pouvoir d'être soumis à ces gens? Mais Issa, jeunes, je sais pas. Oui. Issa Diawara, en fait, le fait aujourd'hui de suivre les engagements pris vis-à-vis de la CEDEAO relève également de ce que la CEDEAO soulignait dans son communiqué il y a de cela 24 heures en condamnant bien sûr ce nouveau coup d'État de ce côté, c'est-à-dire respecter ses engagements serait respecter le calendrier qui a jusqu'ici été adopté, celui bien sûr d'organiser les élections au plus tard le 1er juillet 2024. C'est ce qu'exige également le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Monsieur le journaliste, oui. Quand vous venez de prendre le pouvoir, parce que vous avez dit que ça ne va pas, vous devez faire ce qu'on appelle l'état de lieu. C'est à partir de l'état de lieu que vous allez communiquer avec la CEDEAO pour dire si oui, vous pouvez tenir cet engagement ou sinon vous ne pouvez pas tenir cet engagement. Et qu'en ce moment, vous devez discuter de pourquoi et de comment. Mais vous n'avez pas encore pris le pouvoir. Il n'est pas encore au palais présidentiel. Il n'a pas encore connaissance des dossiers. Comment peut-il se prononcer sur le respect ou non d'un engagement quelconque? Si moi j'étais le conseiller de ces jeunes, et de mon frère, je le dis tout simplement, tu n'as pas à prendre un engagement d'abord. On fait l'état de lieu. On doit savoir ce qu'il y a, ce qui va, ce qui ne va pas. Si on a l'état de lieu, en fonction de l'état de lieu, on discute avec le Burkinabé. Quand on termine avec tout cela, maintenant nous pouvons dire si nous pouvons être dans le chronogramme avec la CEDEAO ou si nous ne pouvons pas être dans le chronogramme. C'est là, il faut d'abord être là au pouvoir. Il n'est pas encore au pouvoir, il ne s'est pas encore assis. Il ne connaît pas les réalités du pouvoir, il ne connaît pas les rouages du pouvoir. Ce n'est pas comme ce que vous voyez à distance. Maintenant, une fois au pouvoir, il doit faire l'état des lieux, il doit faire le toilettage. Quand il va terminer, il devait tout simplement, si moi j'étais son conseiller, je dois lui dire, dis à la CEDEAO que j'ai pris note de votre communiqué, permettez-moi de faire l'état des lieux et je vous reviens dans un délai de 15 jours ou dans un délai de 30 jours. 30 jours, c'est bon. Ça va trouver qu'il a pris l'atmosphère, il a pris la température du pouvoir, il a pris l'environnement et que lui-même, il est sorti de la peau d'un simple capitaine et qu'il est totalement dans la peau d'un chef d'État capable de débattre et de s'opposer à certains chefs d'État de la CEDEAO. Je pense qu'il est très tôt de se prononcer sur des engagements. C'est une erreur et Damiba est en train de le piéger parce que communiquer, ce n'est même pas, les conditions ne viennent pas de Damiba. Bien sûr, les conditions viennent de la CEDEAO, les conditions viennent de la France. Ce sont des conditions qui ont été soigneusement réfléchies pour essayer de piéger ces jeunes officiers. Et nous autres Africains, nous n'allons pas les laisser tomber dans ces pièges. Que ceux qui suivent cette émission puissent, je ne sais pas, partager l'émission jusqu'à ce qu'ils reçoivent cette émission. Qu'en réalité, il n'a pas à prendre un engagement. Il faut qu'il fasse l'état de lieu quand il aura fini, assumant à toute responsabilité. En homme d'État, il va dire si oui, il peut tenir un engagement ou s'il ne peut pas. Merci. Merci à vous, Issa Diawara. Nous retrouvons à l'instant Okosisi Baba Dikolo qui nous a également rejoint. Bonsoir à vous, monsieur, et bienvenue. Vous nous retrouvez au moment où nous parlons de ces conditions qui ont été donc posées sur la table par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba juste avant de démissionner au poste, bien sûr, de président du FASO. Parmi ces conditions, il exige entre autres, bien sûr, la poursuite des activités opérationnelles sur le terrain, la garantie de la sécurité, la poursuite, bien sûr, des engagements pris vis-à-vis des FDS engagés à ses côtés, la poursuite également et le renforcement de la coopération au sein des FDS, la poursuite de la réconciliation nationale, le respect des engagements pris avec la CEDEAO, la poursuite de la réforme de l'État, la garantie de sa sécurité et de ses droits ainsi que de ceux de ses collaborateurs. Une appréciation au Okosisi Baba Dikolo sur ces conditions qui ont donc été posées par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba juste avant de démissionner. Alors, merci d'abord, je tiens à me soucier pour mon état et pour l'environnement où je me présente aujourd'hui pour contribuer à ce débat panafricain de For You Media. Oui. Je salue votre équipe, mon camarade le général Diawara, je salue monsieur Abdoulaye. Voilà, depuis sa position d'Abdoulaye. Alors,
Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Alors, j'ai vu le scribouillage de M. Damiba, le traite à la nation burkinabé, ce fuyard, ce lâche qui a manqué de faire assassiner, c'est le faiseur de roi qui aujourd'hui ont décidé de le faire asseoir. J'ai regardé point par point tout ce que vous avez lu et j'ai dit, bon écoutez, comme l'a dit mon frère Diawara, moi je dis que chez nous en Afrique, on dit on ne reste pas dans Mayan pour enlever Mayan. Quand il y a un problème, la première des choses, c'est de sortir du problème. Les jeunes militaires qui sont des novices de la chose diplomatique, qui sont des novices de la chose politique à proprement dit, qui sont des novices de la gestion d'un État, se sont confrontés à un mouvement de contre-attaque de la France, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo. Ils étaient désemparés. D'abord, ils ont fait un coup d'État, pardon, une rectification de coup d'État, autant pour moi, une rectification de coup d'État dans lequel coup d'État, ils n'ont pas eu le temps d'associer toutes les forces vives burkinabées. Alors, lorsqu'ils sont arrivés sur la réalité du terrain, ils ont eu un couac avec une résistance de quelque chose qu'ils avaient déjà presque fini. Lorsqu'ils vont à la télévision nationale pour annoncer qu'ils ont pris le pouvoir et qu'après l'annonce, il y a des tirs et il y a une contre-offensive, naturellement, ils sont dans une position très très compliquée. C'est pour ça que j'ai dit d'entrée, on reste pas dans Mayan pour enlever Mayan. Les engagements qu'ils ont pris, comme le dit mon frère Diawara, ont-ils été des engagements qui engagent le peuple? Est-ce qu'ils sont assis pour prendre ces engagements? Est-ce qu'ils ont été investis pour que les engagements les engagent? Est-ce que le peuple a été associé pour que ce qu'ils ont dit, pour que Damiba puisse partir tranquillement en exil au Togo, les engage? Pour moi, je pense que ces jeunes, en premier temps, ont voulu éviter le flou dans lequel la situation était. Ils ont voulu éviter le désordre dans lequel Damiba voulait les mettre. Ils ont voulu enlever l'épine dans laquelle la France, coalisée avec la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo, voulaient les mettre. Donc, naturellement, si j'étais à leur place, dans le feu de l'action, j'aurais fait la même chose. Donc, je ne leur tiens pas rigueur, mais néanmoins, il serait très important que les conseils de mon camarade Issa Diawara, parce que c'est très important pour qu'ils soient avisés. Une fois qu'on porte les habits de la gestion d'un État, on doit être très avisé diplomatiquement, on doit être très avisé avec tactique, on doit être très avisé avec, comment dirais-je, les rapports extérieurs, intérieurs, on doit être très avisé en collant le peuple. On ne peut pas prendre des engagements juste parce qu'aujourd'hui, on veut s'en sortir d'une position. Mais néanmoins, je comprends leur position. Ils ont fait une rectification de coup d'État dans une situation délétère où tout était contre eux. Ils avaient seulement le peuple. Ils n'étaient pas aussi armés, comme est armée la France, comme est armée la Côte d'Ivoire de Draman Ouattara, comme est armé Bazoum, comme est armé aujourd'hui le Togo. La preuve. Monsieur Okosisi, oui. Je voudrais qu'on s'attarde d'abord sur les conditions de Damiba. Je voudrais qu'on s'attarde d'abord, avant peut-être d'évoquer la suite avec officiellement donc certainement le capitaine Ibrahim Traoré. Mais je voudrais qu'on reste d'abord pour une première partie sur ces conditions qu'aurait donc posé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba juste avant de démissionner. D'accord, autant pour moi, excusez-moi, si je suis allé vite en besogne, oui. C'est parce que j'ai un problème au niveau de l'audition, je ne vous entends pas bien, mais oui. J'ai compris ce que vous avez dit. Oui. Alors, les conditions de... les conditions de l'ancien président du Burkina, l'ancien terroriste, sont des conditions peut-être qui viennent pas de lui, parce que de respecter cela ou de respecter ceci. Damiba lui-même, quand il a pris le pouvoir, pourquoi il n'a pas respecté cela? Quand Damiba a pris le pouvoir, pourquoi il n'a pas mis ça en exécution? Et il est devenu politicien en train de se promener dans tous les salons. Moi, je pense que déjà la démarche de ces jeunes militaires, oui, de rencontrer les forces coutumières, les forces religieuses et de servir de médiateur a été bien pensé, ça a été une bonne idée. Oui. Pour sortir de cette crise, Damiba était obligé de porter une veste de celui qui quitte de lui-même. J'ai lu sur le document, il dit
le monsieur qui faisait le speech, les fêtiers disaient ceci que Damiba a de lui-même proposé sa démission, c'est faux. Je pense que ce qui a été écrit, comme l'a dit Issa Dewala, je suis totalement d'accord avec lui, sont les clauses que la CEDEAO, les clauses que la France, les clauses que Ouattara et ses amis ont bien voulu mettre sur la table pour que Damiba ne sorte pas avec la honte. Parce que quand vous êtes dans le ring avec quelqu'un, il y a des amis KO, vous êtes par terre et puis vous dites non, moi je ne sors pas du ring, hein, parce que donc c'est des conneries. Ce que Damiba a écrit ne vient pas de lui, ce que Damiba a écrit est de la distraction. Ça n'engage pas le peuple burkinabé. Et même ce que a répondu les jeunes militaires n'engage en rien, eux-mêmes, et n'engagent en rien le peuple burkinabé. Donc pour moi, les conditions de Damiba sont de nul effet. C'est juste une situation, il fallait qu'ils quittent le pays, il fallait qu'on le laisse partir pour que les Burkinabés prennent la décision de recadrer leur pays et puis se battre concrètement, comme ils ont dit, avec d'autres partenaires. Donc, ce que Damiba a écrit, d'abord, moi je pense, comme l'a dit Diawara, ça ne vient pas de lui. C'est les mêmes conditions que les Burkinabés, la CEDEAO avait mis sur la table. C'est les mêmes conditions que Ouattara et ses amis demandaient à Damiba lui-même qui n'a pas respecté. Ce n'est pas à lui d'imposer quoi que ce soit. Il n'est pas en position de force. C'est lorsque vous êtes en position de force que vous imposez des choses. Vous n'êtes pas en position de force et c'est vous qui mettez des conditions sur la table. Donc pour moi, ça ne vient pas de lui et puis c'est du pipeau. Ça n'ira nulle part. Quand les jeunes vont rentrer dans les moules de la gestion d'un État avec le peuple burkinabé uni, je pense que vous allez voir tout de suite, ils vont jeter ça dans la poubelle pour pouvoir retracer une nouvelle charte avec le peuple burkinabé et la demande du peuple burkinabé. C'est ce qui va se passer, c'est ce que j'analyse qui va se passer. Ah, merci à vous, Koussissi Baba Dikolo. Retrouvons Nabaloum Abdoulaye qui se trouve actuellement du côté du Burkina Faso. Nabaloum, nous n'avons toujours pas une suite concernant Paul-Henri Sandaogo Damiba. Qu'est-il devenu au juste? Certaines indiscrétions font état de ce qu'il se serait réfugié du côté du Togo, qu'il aurait pratiquement quitté le territoire burkinabé à l'heure où nous parlons. Mais réellement sur le terrain, où se trouve le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba? Alors, jusqu'à ce soir, on n'a pas véritablement une version officielle de où est exactement Paul-Henri Sandaogo Damiba. Donc, nous sommes toujours à l'écoute et nous sommes toujours effectivement à la recherche de savoir là où il est exactement, parce que même s'il doit quitter le pays, ça doit être connu et ça doit être informé par l'ensemble. Pour revenir sur effectivement, je ne dirais pas les conditions, mais c'est les revendications qu'il pose. Il faut, je reconnais que ce n'est pas une faiblesse ou une acceptation de fortuite de la part du capitaine. Vous aurez dû entendre que cet après-midi, juste après le communiqué lu par le capitaine et son équipe au niveau de la télévision nationale, il y a l'information qui a circulé que la hiérarchie militaire contestait le jeune capitaine. Donc, il y a eu par la suite la mobilisation devant l'état-major de l'armée et le capitaine est venu, il est rentré s'entretenir et il est ressorti immédiatement sans donner d'éléments. Mais c'est pour dire que c'est que les conditions ou la revendication que pose Paul-Henri Sandaogo, c'est parce qu'il avait de l'espoir qu'au niveau de l'armée, il aurait toujours des soutiens, notamment ces vieux généraux-là qui sont toujours là, toujours au service de l'impérialisme, toujours au service du néocolonialisme, qui sont là, qui ne font pas d'efforts et qui veulent toujours profiter des situations à eux. Donc, c'est pour revenir sur ce point-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas on avait tantôt dit après et qu'il soit basé à la force Barkhane. Il a sorti hier nuit un communiqué pour dire qu'il n'est pas là-bas. Et par la suite, on a appris qu'il était à la base aérienne. Mais l'on comprend le nouveau capitaine avec son équipe dans leur volonté de ne pas qu'il y ait le sang qui va couler. Je pense que c'est ce qui a fait qu'il a dû accepter les conditions telles que ça a été présenté. Mais quoi qu'on dise, en quoi Damiba est en position de force pour imposer quoi que ce soit, je pense que c'est une sortie, je dirais, aussi pour le laisser une sortie quand même un peu, je ne dirais pas honoreuse, mais en frères militaires qu'ils ont accepté cela pour dire que oui, voilà, il ne sort pas par la petite porte, mais nous disons qu'il est sorti par la fenêtre.
Merci à vous, Nabaloum. Issa Diawara, de quoi pouvons-nous qualifier ces conditions? Des conditions de désespoir, ou alors, clairement, il faut le dire, il ne voulait pas sortir par la petite porte ou alors la fenêtre, comme le dit Nabaloum. Je ne sais pas, de quoi pouvons-nous réellement qualifier ces conditions posées par le lieutenant-colonel Poulari Sandaogo Dabiba? Et rappelons-le bien évidemment, les conditions qui ont été acceptées par le capitaine Ibrahim Traoré. Ok, merci. Bienvenue au Coach ici. On est ensemble. J'apprécie beaucoup l'analyse. J'ai apprécié l'analyse de mon frère Nabaloum, que je salue beaucoup. Mais je dois simplement dire, vous savez, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les yeux. Oui. Si le capitaine dit qu'il veut éviter le bain de sang des traîtres, ça il faut le dire. Parce que vous-même, vous avez dit que les vieux généraux sont du système. Oui. Si ces vieux généraux doivent être des sacrifices pour libérer le Burkina, en faire un cas d'école, moi, je ne vois pas de problème. Moi, franchement, à sa place, quand j'ai le peuple comme ça, les vieux généraux n'ont même pas participé à une discussion parce qu'ils doivent être arrêtés. En tout cas, tous les coups d'État que moi j'ai vu au Mali, si on commence par l'arrestation des vieux généraux, il faut les arrêter. Si vous ne les arrêtez pas, ils vont vous faire du mal. Même les vieux généraux, là, comme ça, liberté, mais ils sont un danger pour le pouvoir en place, c'est moi qui vous le dis. Ils sont un danger parce qu'ils sont mouillés dans le système. Vous ne pouvez pas, mais qu'ils lisent la révolution menée par John Rawlings au Ghana. Il a commencé par d'abord les membres de sa famille. Idem pour Castro au Cuba. Quand vous arrivez au pouvoir comme ça, vous êtes conscient qu'il y a un régime, un réseau de France-Afrique qui est très enclin, qui est très bien implanté dans votre pays. Vous ne le caressez pas dans le sens du poil. Vous avez le plein peuple avec vous. Il a un avantage que même Thomas Sankara avait eu peu d'avantages comme ça. Quand Thomas Sankara prenait le pouvoir, il n'y avait pas aussi autant du monde dans la rue. Il a tous les peuples du Burkina qu'il a mobilisés avec lui. C'est à lui de poser ses conditions. Et il n'y a personne d'autre qui puisse lui poser des conditions. C'est-à-dire qu'il est bain de sang ou pas, ça dépend de lui. Moi, je ne voyais même pas de bain de sang. Il était en position de force. Et le vieux allait craquer. Issa Diawara, simplement appeler le peuple à la mort. Oui. Pour vous, le fait que le capitaine Ibrahim Traoré ait accepté ces conditions, c'était pour éviter un bain de sang, ou alors il y aurait une autre raison derrière? Non, il y a une raison derrière, parce qu'en fait, le capitaine Ibrahim, je pense pas qu'il soit aussi bien introduit dans la géopolitique. Oui. Or, quand vous prenez le pouvoir à la tête d'un État, oui, soyez déjà, ayez des notions solides. C'est-à-dire, je ne sais pas, Nabaloum, d'autres jeunes qui sont très expérimentés au Burkina, doivent lui dire, ne prenez pas Damimba en tant que chef d'État simplement du Burkina Faso. Damimba est désormais le représentant d'un réseau multinational au niveau du Burkina Faso. C'est sur cet angle-là qu'il faut prendre Damimba. Si vous prenez Damimba en tant qu'un chef d'État du Burkina, en tant que militaire du Burkina, en tant qu'à la tête de FDS du Burkina, vous faites au moins une lecture erronée. Damimba a déjà rencontré Ouattara. Il y a eu un entretien privé. Damimba a rencontré Bazoum. Le capitaine sait ce qui s'est passé. Et il sait les liens qu'ils ont. Damimba a rencontré des gens à New York. Damimba appartient à un autre réseau, le même réseau qui a poussé Damimba à les trahir. Parce qu'il a justifié son coup d'État par le fait que Damimba a trahi un idéal. Donc prenez Damimba comme le traître. Prenez Damimba comme celui qui a trahi un idéal à cause de quelque chose. Et cette chose-là, c'est ça les dangers qui vous guettent. Et quand vous maintenez le noyau de Damimba sur pied, je pense que ce jeune sera très intelligent. Moi, je lui fais confiance. Nous faisons juste nos critiques. C'est de bon augure. Oui. C'est une façon pour lui de pousser sa réflexion, de pousser son analyse. Et je dis que les accords n'engagent que ceux qui les signent. Il n'est pas tenu de respecter ce qui a été signé. D'ailleurs, lui, il n'a pas sa signature sur le document. Ce sont les leaders religieux et coutumiers. Quand il sera stable, quand il va se stabiliser, il faut qu'il essaie de donner des directives. S'il ne déracine pas ce que Damimba a placé comme noyau, comme poison au niveau des forces de défense et de sécurité, s'il ne déracine pas Damimba, je vous jure qu'il est très mal parti. Ou à défaut, il faut qu'il se fasse entourer des gens, je ne connais pas, vous parlez beaucoup de ces Ougrans-là. Il faut se faire entourer des patriotes, en tout cas des... Parce que je vois même le métier de ces Ougrans en prison. Oui.
Allô? Allô? Oui, nous vous recevons, Issa Diawara, allez-y. C'est vrai que ça dérangeait il y a quelques secondes, mais le signal, il est revenu. Vous pouvez poursuivre. Ok, je termine à l'instant. Oui. Je dis que Zougrana, le fait qu'il soit détenu en prison, donc j'ai suivi le communiqué du jeune, j'ai suivi leur communiqué que Zougrana sera en prison le temps de faire la lumière. Non, il n'y a pas de raison. Zougrana en prison pour avoir tenté de renverser Marc-Christian Kaboré. Pas autre motif. Damimba est venu, il a fait un coup d'État. Il n'a pas libéré le monsieur. Vous faites un coup d'État, vous dites encore de faire la lumière. Au même moment, Damimba est en liberté. C'est incohérent, ça n'a pas de sens. En fait, ce qui le conseille de maintenir Zougrana en prison, on perd de Zougrana. Ils disent que c'est un monsieur qui est incontrôlable. C'est un monsieur qui est imprévisible. C'est un monsieur qui ne recule devant rien. Et lui, il a besoin des messieurs comme ça. Lui, il a besoin des hommes forts comme ça pour pouvoir tenir tête. Par son discours, là, c'est clair, et la France a bien reçu son discours. Il dit qu'il veut changer de partenaire. Qu'il veut changer de partenaire qui ne caresse pas les hommes de la France. Non, il faut donner des signaux forts dès le début. Il a été clair, il dit c'est comme ça qu'ils ont mobilisé le peuple du Burkina. Et je ne pense pas qu'ils vont tromper le peuple. Ils disent que c'est parce qu'ils veulent d'autres partenaires que Damimba, adossé à la France, est en train d'organiser une contre-offensive. Si cela est vrai, pourquoi doit-il caresser les hommes de Damimba? Et les hommes qui ne veulent pas du tout de la France, comme les Zougrana, doivent rester en prison. Et c'est des hommes comme ça. Et lui, il doit dire qu'il est temps de faire la lumière. Quelle lumière? Mais quelle lumière? Il faut qu'il ouvre les yeux, qu'il libère ses patriotes. Ce sont les seuls qui peuvent le sauver aujourd'hui. Mais s'il les garde en prison, je pense qu'il sera très mal barré. Parce que très vite, le peuple risque d'être découragé. Parce qu'avec Damimba à liberté, les officiers de Damimba à liberté, c'est force spéciale. Vraiment, j'ai de l'inquiétude pour ces jeunes. Franchement. Merci à vous, Issa Diawara. Au côté de Nicolo, le fait pour Ibrahim Traoré, le capitaine, d'avoir accepté ces conditions pourrait être qualifié de stratégique, ou alors c'est une façon pour lui de dire qu'il va se plier scrupuleusement d'ailleurs et il va respecter scrupuleusement ces conditions qui ont été imposées. Alors, tout à l'heure, j'avais déjà commencé à parler de ça, oui, en m'appuyant sur l'analyse de mes deux panélistes. Vous voyez, aujourd'hui, le capitaine Traoré n'a pas encore, en tant que tel, été totalement légitimé par le peuple burkinabé pour conduire la transition. Lorsqu'il prenait cette responsabilité vis-à-vis de la transition, de la négociation des aînés, il fallait ne pas être un obstacle à la négociation. C'est ce que je pense. Pour moi, il y a une situation où il y a des frères qui veulent s'entretuer, manipulés par la France et d'autres forces étrangères qui n'ont rien à perdre. Si aujourd'hui, le camp d'Amiba, avec derrière, qui vous savez, se met à se défendre, naturellement, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Niger, il y a le Togo, et il y a la France qui a fait envoyer des hommes pour soutenir Damiba, dont la Damiba se retrouve avec l'ambassadeur de France. Mais à ce moment-là, le jeune Traoré, quelle est sa force de frappe? Sur quoi il compte? Quels sont ses relais à l'international? Il est tout, il est dans ce que j'appelle être dans moyen. Il s'appuie seulement sur la volonté du peuple, sur la détermination du peuple. Mais tactiquement et stratégiquement, il est en position de force en s'appuyant sur le peuple. Et les autres sont en position de faiblesse parce que le peuple, aujourd'hui, est en amas d'eux. Alors, face à une telle négociation, quelle position faut poster? Est-ce qu'il faut encore poser des conditions lorsqu'on finit d'aller à la RTB et qu'on dit que le gouvernement est passé de Damiba à nous? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on fait comprendre aux Burkinabés qui sont dans les rues, qui sont en train de danser, de fêter le départ de Damiba, que désormais Damiba c'est fini? On ne va pas encore être un obstacle pour soi-même. Je pense, et je le dis, c'est dans ces conditions-là qu'il fallait d'abord éviter le pire. Sinon, dans une interview que je l'ai écouté donner, il a dit que pour attaquer Kossiam, c'est un petit problème. Ils peuvent attaquer, mais s'ils attaquent, ils peuvent même tuer Damiba. Je l'ai entendu dire dans l'interview qu'il a donné à une chaîne, j'ai oublié la chaîne, mais quand quelqu'un dit ça, et quand quelqu'un va à la RTB et il dit clairement, nous avons décidé de descendre Damiba parce qu'il nous a trahis.
Aujourd'hui, nous avons décidé de remettre, remettre l'intégrité du territoire, de nous battre pour la sécurité du pays avec tous les partenaires qui viennent. Il faut comprendre que le jeune aujourd'hui, il veut juste une seule chose. Tenir avec le peuple burkinabé, faire un pour décider de ce qui va venir au lendemain du Burkina. Et mieux, dans cette requête, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le peuple burkinabé décidera s'il faut un président civil ou non. Mais tout compte fait, le peuple décidera. Donc, il faut tout de suite lire dans leur déclaration, dans leur explication, dans leur interview, où ils disent que ce n'est pas le pouvoir. Ils ne sont pas venus faire un coup d'État ou bien une rectification pour un pouvoir. Ils sont fait une rectification parce que la ligne que prenait Damiba n'était pas la ligne qui s'était prescrite hier. Et puis, regardez Schengen. Oui. Vous n'avez pas trouvé bizarre quand même que depuis qu'il y a ce coup d'État, les djihadistes n'attaquent plus le Burkina? Vous n'avez pas trouvé bizarre que depuis qu'il y a cette rectification... 72 heures se sont écoulées. Il est encore trop tôt pour parler d'une éventuelle attaque terroriste ou djihadiste. Voilà, non, mais je vous dis... 72 heures, du 30 septembre au 2 octobre, on ne peut vraiment pas se jeter en besoin aussi rapidement. Non, s'il y avait eu des villes qui avaient été attaquées, on aurait été informés. Oui. Mais bizarrement, pendant que les deux capitales, il n'y a plus d'attaques terroristes, tout s'est calmé. Vous n'avez pas trouvé ça bizarre quand même? C'est pour vous dire que les jeunes voulaient vite faire. On finit ce qu'on a à faire, on essaie de redonner le pouvoir au peuple, le peuple décide, on trouve un gouvernement naturel, un gouvernement légitime, et rapidement, on essaie de trouver des partenaires pour sécuriser le pays. C'est pour lui plus urgent de remettre le pouvoir au peuple, c'est pour lui plus urgent de s'organiser pour tenir la base du pays que rester à dire non, je ne veux pas ça, il faut signer telle condition, il faut faire ça, sinon, tactiquement, si ce n'est pas la honte, est-ce que Damiba est en position de force pour poser des conditions? Non. Si ce n'est pas de façon polie, de façon classique, de façon jolie, de le laisser partir dans la honte, est-ce que Damiba peut donner des conditions? Non. Damiba est KO. Les enfants ont déjà fait tout le travail. Tout à l'heure, mon camarade Diawara parlait un peu des généraux. Moi, aujourd'hui, je trouve quand même honteux. Voilà de vieilles personnes à la tête de l'armée burkinabé qui étaient là et qui regardaient Damiba amener le Burkina dans le tout. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien fait. Des jeunes gens se lèvent. Ils disent que où Damiba ne les plaît pas. Ils font le sale boulot. Ils mettent leur poitrine devant. Ils font le patriotisme. Et à grande surprise, on dit non, la hiérarchie militaire ne doute pas d'eux. Elle en fait doute d'eux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la France ne saisit pas ces jeunes gens. Parce qu'aujourd'hui, la France ne les canalise pas. La France ne sait pas comment ils vont faire pour avoir un interlocuteur. Donc, il faut manipuler ces vieux renégats, ces vieux ripoux de l'armée burkinabé pour aujourd'hui venir mettre les bâtons dans les roues des jeunes. Moi, je dirais simplement aux jeunes, si ce n'est pas sur votre plateau, j'allais leur dire, le premier général qui dit, les enfants, on ne veut pas, beau. Le premier général qui dit, les enfants, c'est comme si, beau. Et puis on entend la suite comme Django le faisait dans ses films. C'est méchant, c'est mesquin, c'est honteux, c'est ahurissant que des vieillards comme ça, ils s'asseyent, des enfants font le sale boulot, et puis ils viennent là donner des conditions, jouer les juges. Non. Alors, pour moi, si les jeunes, aujourd'hui, ont présenté les conditions de Damiba comme étant une acceptation de leur part, c'est pour quitter Damaya. Comme on dit en Afrique, on ne reste pas Damaya, on est Damaya. Les Camerounais disent, je suis dans le bruit, je n'entends pas. Aujourd'hui, c'est violation dans le bruit, et les enfants réagissent dans le bruit. Après le bruit, ils vont réagir naturellement, c'est ce que je pense. Ah, merci à vous, Okosisi Baba Dikolo. Vous faites bien d'ouvrir une brèche que nous allons tout de suite vérifier d'ailleurs du côté du Burkina Faso avec Nabaloum Abdoulaye. Alors, Nabaloum, selon bien sûr les informations qui circulent, il y aurait eu un imbroglio ce 2 octobre pardon, du côté du Burkina Faso, au sein même des militaires, avec bien sûr l'âge du capitaine Ibrahim Traoré qui aurait été remis en cause par des généraux qui voulaient diriger le pays, ou du moins qui veulent diriger le pays à sa place. Où en est-on, rendu bien sûr à quelques heures après cette démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba? Alors, je pense que ça c'est devenu c'est une affaire passée parce que le jeune capitaine a su s'imposer devant ces vieux généraux-là. Oui. C'est une affaire qui est dorénavant pliée. Et je reviens sur l'affaire Zungrana parce que c'est l'un des points qui est porté par la société civile clairvoyante qui comprend parce que ce monsieur Zungrana-là, c'est lui-là même qui est craint par les généraux parce que effectivement, il donne de la voix, il arrive à s'imposer à ces différents généraux-là.
Donc c'est un des points de notre revendication et ça va être mis sur la table très incessamment parce que il faut dire que cette action pour nous est une victoire d'étape, mais ce n'est pas une victoire d'abord, c'est une victoire d'étape pour recadrer la situation que Damiba lui-même a imposé à Roch-Marc Christian Kaboré. Donc ce recadrage-là ne veut pas dire que nous acceptons tout béni oui, ce que le jeune capitaine nous dit, parce que nous aussi, on a notre façon de voir, on a notre façon d'analyser et de comprendre la situation. Et quand vous suivez le premier discours du capitaine Traoré, oui. Il n'a pas dissous le MPSR. Le MPSR est toujours là. Oui. Alors pourquoi il y a toujours le MPSR? Il a dit que lui-même fait partie du MPSR et que c'est Damiba qui a trahi les idéaux du MPSR qui fait qu'il a été éjecté du système. Donc nous ne perdons pas de vue que c'est un élément qui est éjecté du système, mais le système en lui-même reste. Donc, tel qu'il l'a dit, les idéaux du MPSR, et qui cadrent avec ce que nous voyons comme source de solution, ce que nous voyons comme possibilité d'apporter des résultats sur le terrain de la sécurité, d'apporter des résultats sur les questions de la malgouvernance, d'apporter des questions, des résultats sur les questions de réconciliation. Nous sommes très regardants sur ça et nous restons tout en veille par rapport à tous ces éléments-là. Nabaloum, c'est pour vous relancer. Si on comprend bien, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'heure où on parle, reste président du MPSR. Il n'a toujours pas été programmé président de la République du Burkina Faso. C'est bien cela? Je rectifie un peu parce que cet après-midi, il a été désigné pas président du Faso, mais il a été désigné pour conduire les affaires courantes de l'État. Et pour ce faire, il a même reçu cet après-midi, au niveau de Kosiam, l'ensemble des secrétaires généraux des ministères pour échanger avec eux pour la poursuite des activités au niveau de l'État. Alors, avant de retrouver Issa Diawara du côté du Mali, comment l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré est appréciée au sein de l'opinion publique burkinabé? On les voit sortir dans la rue, ils sont contents. Mais comment exactement cette arrivée a accueilli de ses côtés? Puisqu'on le sait, c'est pas toujours un gage de réussite. Son arrivée n'est pas un gage de réussite aujourd'hui. Comment les Burkinabés se comportent de façon générale? Les Burkinabés l'ont accueilli très favorablement, avec beaucoup d'enthousiasme. Bien entendu qu'on n'est pas naïf. On sait que c'est ce que Damiba, dès son premier discours, a fait, mais on n'est pas naïf. Mais on était dans une situation où il fallait vraiment trouver une solution. Et la solution avait été déjà... les éléments de solution étaient déjà posés par la société civile du côté du Bobo du Lasso. Et c'est le lendemain que l'armée est rentrée en jeu pour faire ce coup d'État et ça a été véritablement apprécié. Mais nous, comme je le dis toujours, nous restons en alerte vis-à-vis de nos attentes parce que ce n'est pas qu'une question de pouvoir, c'est une question existentielle qui est posée, c'est une question d'insécurité, c'est une question de reconquête du territoire, c'est une question de faire retourner les déplacés internes dans leur localité, c'est une question de gouvernance. Donc c'est autant d'éléments. Et c'est à partir de ces premiers pas où il pourra poser les éléments pour nous convaincre qu'il est en droite ligne avec nos aspirations que nous pourrons réapprécier. Sinon, aujourd'hui, les gens sont très contents de la situation parce que ce que M. Damiba avait donné comme ton, vraiment, on était vraiment à bout. Vous, Nabaloum, vous restez bien sûr avec nous dans le cadre de cette édition spéciale. Issa Diawara, l'arrivée du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba le 24 janvier 2022 avait suscité également autant d'enthousiasme, d'énormes espoirs. 8 mois après, une désillusion totale s'est emparée de l'opinion publique burkinabé. Que devrait faire le capitaine Ibrahim Traoré pour que la trajectoire soit différente de ce que l'on a vécu sous l'ère Damiba? Ok, merci bien. Vous savez, je dois clarifier un point, c'est très important pour nous, téléspectateurs. Oui. J'essaie un peu de lire un peu le fonctionnement, en tout cas, de leur communauté là-bas. Oui. Vous savez,
je pense que le jeune capitaine, il faut qu'il écoute bien. En tout cas, que ses conseils, en tout cas, lui transmettent en tout cas nos messages. D'abord, il garde le même comité que Damimba. Le même comité qui a porté Damimba, le système est sur place. Il dit dans le système, c'est Damimba celle qui est mauvaise, il enlève Damimba. Lui, il garde le système. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, je comprends. Damimba, quand il est arrivé, dans le MPSR, Damimba aussi a créé sa branche à lui. Il a pris quelques postes spéciaux, donc il a créé son noyau et il était en train de se donner les moyens de sa politique. Et d'ailleurs, même au niveau de la société civile, il voulait créer des microbes comme Ouattara en a au niveau de la Côte d'Ivoire pour réprimer tous les civils. Au niveau de l'armée, il a pris des forces spéciales, il voulait multiplier la formation, il l'entretenait bien comme un peu Ouattara, il voulait avoir un peu sa milice à lui. Donc les autres là se sont sentis délaissés, abandonnés, et que les idées ont été trahies, tout. Donc ils déposent Damimba et puis ils gagnent le même comité. Parce que dans ce comité, Emmanuel Zougana, qui est revendiqué par le peuple, il faut le dire, n'est pas membre de ce comité. Donc ce comité lui dit qu'il faut d'abord laisser Zougana à côté. Tu amènes Zougana, il nous voit la vedette, qu'il fasse beaucoup attention à ça. Oui. Deuxième remarque, les anciens généraux, c'est qui lui le combat. Ce sont des gens encore qui ont peur d'Emmanuel Zougana, qui a été à la tête d'une force qu'on appelle Mamba ou quelque chose comme ça. Donc, eux aussi, ils disent, laissez Emmanuel Zougana de côté. Troisième situation, des hommes qui étaient fidèles à Damimba, puisque Damimba a maintenu Zougana injustement en prison, et aussi ils ont peur de Zougana. Troisième tendance, toutes ces trois tendances ne veulent pas de ce monsieur Emmanuel Zougana qui se retrouve maintenant victime parce qu'il est un homme fort qui a résisté aux terroristes sur le front de combat, tout simplement parce que c'est un monsieur qui n'a jamais trahi dans le combat et qui est adulé par les soldats. Voici le tort de monsieur Emmanuel Zougana. On n'a pas une raison de le maintenir en prison si on veut marquer des points. Mais tu le libères et puis tu le confies la mission comme le Mali le fait avec le général El Hadj Gamou. C'est ce général qui mène tous les fronts au niveau du nord du Mali. C'est un monsieur qui n'a pas besoin de Bamako. Zougana a écrit une lettre à Damimba. Il dit libère-moi et amène-moi au front. Je vais simplement me battre pour libérer mon pays. Mais tu demandes Zougana, tu as besoin de quoi? Va au front nord et puis va-t'en. Mais où est le problème? Mais quand il va rester dans cette histoire de comité et qu'il va essayer de jouer avec les gens sont intelligents. Dire que oui, non, on va voir ça, on va étudier son dossier. Lui, il a étudié quel dossier? Toi-même, tu viens par les armes. Tu vas étudier quel dossier ici, là? Tu veux libérer ton pays. Mais c'est pas... le moment où le pays est occupé à 40%, oui. Mais est-ce que le dossier n'est pas si complexe? Puisqu'on parle d'Emmanuel Zougana, c'est un personnage quand même, je ne veux pas dire volatile, mais on a du mal à le cerner réellement. Peut-être que c'est de quoi réellement le capitaine Ibrahim Traoré repère aujourd'hui, parce qu'il peut le libérer et derrière, je ne sais pas trop ce qui pourrait se passer. C'est parce que forcément, ils ont du mal à le cerner réellement et à cerner ses véritables intentions. Non, ses intentions sont claires. Ses intentions sont connues de tous. Il est en prison à cause de ses intentions. Oui. Il n'est pas coupable de quelque chose. On dit qu'il voulait faire un coup d'État. C'est à cause de cela qu'il est en prison. Il n'a pas été arrêté pour détournement ou bien pour viol. Oui. Il a été arrêté pour tentative de coup d'État contre Marc-Christian Kaboré quand l'armée était en difficulté. C'est la raison principale pour laquelle il a été arrêté. Et ça fait 8 mois, le monsieur n'a pas été jugé. C'est une injustice quand même, je vous en prie. Ça fait 8 mois, il n'a pas été jugé. C'est Marc-Christian Kaboré qui l'a fait arrêter. Et il a ses hommes qui l'attendent. Il n'a jamais été arrêté. Ils ont peur parce que si tu le libères, même si le capitaine veut dévier de trajectoire, bien sûr que Zougana va l'arrêter. Ça, c'est une réalité. C'est de cela que les questions, moi je pense que le jeune capitaine peut avoir Zougana de son côté, sans toutefois frustrer aussi son comité. Parce que je comprends, il est pris par son comité, il n'a pas suffisamment d'expérience, et les vieux généraux les chantent, ils disent qu'il n'est pas expérimenté, qu'il est très jeune. Il n'est pas très jeune. Il a 34 ans. Oui. À 34 ans, on est un homme suffisamment mature. Mais je dis que Kim Jong-un a dirigé la Corée du Nord avant d'avoir 34 ans, une puissance nucléaire qui défie les États-Unis. Comment lui, à 34 ans, puis il peut se comporter comme un bébé dans les berceaux? Je ne suis pas d'accord. Si nous devons aider le capitaine, il faut qu'on lui dise la vérité. Mais ça fait 2 jours que nous n'avons presque pas dormi. Nous sommes en contact permanent avec nos frères au Burkina, mais nous voulons que ça marche. Parce que c'est l'Afrique qui se libère. Ce n'est pas un combat seulement du Burkina. C'est un combat de l'Afrique. Comprenez cela. Il y a combien d'Africains qui sont mobilisés dans cette histoire? Et lui, il ne va pas jouer avec nous quand même. Donc, ça venait au pouvoir, quand vous dites, ça venait assister beaucoup d'espoir normal.
mon frère qui est en Zoom là, Nabaloum, oui. S'il avait fait le coup d'État, mais ça allait diffuser aussi beaucoup d'espoir. C'est très normal. Tout simplement parce que le peuple veut quoi? Le peuple veut du bonheur. Puisque le peuple n'a pas de bonheur, donc le peuple applaudit le premier arrivant. À lui de donner satisfaction au peuple, à lui de matérialiser. Le peuple en sortant hier, en allant à l'ambassade de France, mais des jeunes pouvaient avoir des balles perdues. Beaucoup pouvaient mourir. N'oubliez pas qu'ils ont lancé l'appel pendant que les hommes de Damimba s'apprêtaient à sortir. Beaucoup de jeunes pouvaient être massacrés. À cause de ces jeunes, lui, il doit réussir sa mission. Il ne doit pas être dans les jeux de comité haut. Il est le chef d'un État. C'est pourquoi je vois qu'il y a beaucoup de pièges. On lui dit, en fait, qu'il est chef d'État intérimaire. Parce que lui-même, il a dit, avant de choisir un président civil ou militaire. C'est quoi cette histoire? Tu prends un pouvoir, tu le prends. Quand Damimba a pris le pouvoir, est-ce qu'il était dans l'intérim? Comment tu prends le pouvoir et puis toi-même tu te nommes intérimaire? Ça n'a même pas de sens, quoi. Il n'y a pas de cohérence. Qu'il se proclame chef d'État, s'il ne peut pas, l'homme qui peut être chef d'État, qu'il le sorte. Mais lui, il va faire combien de jours d'intérim ou bien combien de mois d'intérim? Ça n'a pas de sens. Il est chef d'État ou bien il n'est pas chef d'État. S'il ne peut pas être chef d'État, mais qu'il nous aide à trouver celui qui peut être chef d'État, ou bien qu'il peut être chef d'État, qu'il fasse un discours que dorénavant c'est lui le chef d'État, et voici comment les choses vont fonctionner. Et puis on en passe. C'est tout. Il n'est pas obligé de faire un discours, mais il est obligé d'abord de se confirmer en tant que chef d'État. Si tu ne peux pas se confirmer, là, vraiment, c'est désolé. Je ne sais pas, à 34 ans, si tu as le peuple avec toi, tu as la bonne partie de l'armée avec toi, tu as ta force spéciale à toi, et vraiment, tu hésites à te proclamer président du Faso, tu as pris le pouvoir, vraiment, moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Il doit vraiment être courageux. Merci à vous, Issa Diawara. Okosisi Baba Dikolo, une question à double volet pour vous. En milieu de journée, vous avez certainement suivi la situation du côté du Burkina en interne avec l'âge du capitaine Ibrahim Traoré qui aurait été remis en cause par des généraux au sein même de l'armée burkinabé. Est-ce que vous comprenez cette préoccupation aujourd'hui clairement que le fait qu'il soit moins âgé ou du moins âgé seulement de 34 ans pose un véritable problème au sein même bien sûr de l'organe dirigeant de ce côté? Et la deuxième question que je voudrais vous poser, monsieur, que devrait faire le capitaine Ibrahim Traoré pour se démarquer de la gouvernance du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba? Alors, merci. Les deux questions vont de pair. Oui. Alors, d'abord, parlons de l'âge. L'attitude des généraux, c'est de la mesquinerie, c'est de la manipulation, c'est de la fourberie. Mais même si le capitaine avait 12 ans, où ils étaient quand Henri-Paul Damiba foutait le bordel? Ils étaient où? À quel âge Thomas Sankara a été président du Burkina Faso? Plus pas du Burkina. À quel âge? Quel âge qu'il a été président? Le petit pantin qui est au Tchad, il a été président à quel âge? C'est un faux débat. Ces vieillards veulent reprendre la main sur ces jeunes-là qui ont eu le cran de faire tomber le bandit, l'élément de Ouattara, de Bazoum, de Faure Gnassingbé, de Ambalo et de la France. Parce que le temps de négociation a permis à la France de toucher des généraux. Nous sommes informés. Le timing jusqu'à la prononciation où Damiba a abdiqué, la France a eu le temps de prendre attache avec certains généraux. Nous sommes informés. Et c'est ces généraux-là qui mettent... En quoi est-ce que l'âge de ce jeune-là est un problème? Dès l'instant que nous tous nous connaissons Thomas Sankara, burkinabé, il a été président à 34 ans. Donc, cette question, moi je vais vous répondre sans embâche. Oui. C'est de la fourberie, c'est de la mesquinerie, c'est de la méchanceté et c'est de la roublardise. Pour la simple question est qu'ils étaient tous au Burkina quand les terroristes et les djihadistes acculaient le Burkina. Ah, ils étaient aussi intelligents que ça? Pourquoi depuis là, ils n'ont pas cherché quelqu'un qui était âgé comme eux pour aller se défendre? Ils étaient tous au Burkina depuis 2-3 jours quand la population, comme le dit Diawara, est allée se mettre en danger.
Ils étaient tous au Burkina quand les jeunes ont arpenté les rues, ont commencé à faire des barricades. Ils étaient au Burkina avant-hier quand les jeunes de Bodo-Dioulasso, Nestor Konaté et Ouagadougou ont décidé de faire une journée ville morte. Ils étaient où? Pourquoi pendant ce temps-là, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui était âgé comme eux pour aller enlever Damiba? C'est de la mascarade. Ce talibi-là est du faux. Ces gens-là, ces vieux généraux-là, devaient être arrêtés par le jeune capitaine. Ils devaient tous être arrêtés. Parce que moi, je ne veux pas aller au charbon, mettre ma poitrine avec mes camarades. Et aujourd'hui, à peine, on est en train de créer une situation floue où nous sommes tous au risque, où le peuple burkinabé a risqué de passer d'affrontement entre deux peuples. Vous venez du coup, non, écoutez, jeune homme, quand vous êtes jeune, donnez-nous le poids. Mais vous étiez où? À ce moment, vous ne savez pas tirer. Deuxième question posée. Oui. Comment est-ce que le capitaine ferait pour se démarquer de Paul-Henri Damiba? Oui. Je pense que mon frère Diawara l'a dit. Lorsqu'on décide d'arriver à ce niveau de responsabilité, il faut être carré. Il faut être carré. Et on assume jusqu'au bout. Aujourd'hui, tout à l'heure, quand il parlait, il a bien parlé du doyen d'âge, comment il s'appelle, Sougrana ou je ne sais pas quoi là. Mais vous ne pouvez pas aller draguer une femme avec un de vos camarades qui a tous les moyens. Vous allez jouer. Aujourd'hui, ces jeunes-là, en gardant ce monsieur à l'écart, veulent avoir la main sur ce qu'ils ont commencé. Oui. Ils veulent avoir une légitimité. Ils veulent s'asseoir d'abord avec le peuple burkinabé. Je les ai écoutés, hein. Plusieurs fois, ils disent, nous, ce n'est pas le pouvoir qui nous intéresse. Le peuple burkinabé décidera si le président de la transition sera un civil ou non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la sécurité, sécuriser le peuple burkinabé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des partenaires capables de nous aider à lutter contre le terrorisme. Voilà des mots qu'ils disent. On les entend parler. Donc aujourd'hui, est-ce que le doyen qui a été arrêté, si on le libère, il sera en phase avec nous? Est-ce qu'il faut terminer et laisser le choix au peuple burkinabé, comme ils le disent, de choisir qui doit gérer la transition? Quel rôle va jouer le doyen avec qui nous ne nous sommes pas accordés avant de prendre sa responsabilité? Et dans l'armée, les grades, en tant qu'autorité, quel grade il pourra avoir? Voilà autant de choses qui, ma foi, je les trouve un peu tactiques de le garder d'abord. Quand ils vont prendre la main totale avec la légitimité du peuple, quand ils vont prendre la main totale avec les affaires d'État, à ce moment-là, il peut avoir un statut. Si le peuple burkinabé décide dans la majorité que c'est lui qui doit conduire cette transition, naturellement, ils passeront la main. Si le peuple burkinabé décide que le capitaine, le jeune Traoré, doit conduire la transition, à ce moment, ils vont lui trouver une place honorifique pour qu'il puisse les accompagner. Au moins, ils connaissent sa position, au moins, ils ont une légitimité, au moins, ils ont les arcanes du pouvoir, au moins, ils sauront quelle décision prendre au nom du peuple burkinabé. Mais aujourd'hui, ils ne sont même pas encore assis. Et je répète, ils ne sont pas encore assis. Je répète, ils ne sont pas encore assis pour prendre des décisions qui pourraient être des balles dans leurs pieds. Donc, pour répondre à ces deux questions, concernant l'âge du jeune Traoré, c'est de la sorcellerie de ces vieillards-là. Il ne faut même pas que si c'est moi seul, ces vieux-là, il va les arrêter d'abord. Il va les arrêter pour haute trahison. Ils étaient là, et puis d'abord, le bordel. Ils doivent tous les arrêter d'abord. Quand ils vont avoir la main, ils vont les faire sortir. Et secondo, pour ce qui concerne comment se démarquer, il faut qu'ils restent en phase avec ce qu'ils ont dit. Nous avons fait ce coup d'État pour redresser le pays parce que Damiba nous a trahis. Nous avons fait ce coup d'État pour le peuple burkinabé. Et le peuple burkinabé décidera de ce qu'il faut faire, qui doit gérer le pays, qui doit faire ceci. S'ils restent dans cette phase-là, pour moi, ils se démarqueront déjà. Pourquoi? Parce que Damiba a dit des choses qu'il n'a pas respectées. Et eux, s'ils restent en phase avec le peuple, s'ils écoutent le peuple, s'il faut une assise pour laisser le peuple s'exprimer et décider de qui doit rouler cette transition, ils sortiront grandis et ils auront même, je parle de la part du peuple, des bravos et des applaudissements. Voilà ce que je pense de ces deux questions. Merci à vous, Oko Sissi Baba Dikolo. Retrouvons du côté du Burkina Faso, Nabaloum Abdoulaye. En tant que Burkinabé, selon vous, monsieur, quels sont aujourd'hui les chantiers prioritaires du capitaine Ibrahim Traoré? Alors, merci. Avant de venir sur les chantiers sont déjà connus. Oui. On ne réinvente pas la roue. Nous avons des problèmes et ces problèmes-là, ce sont nos premiers éléments.
C'est la question d'abord de la sécurité, la restauration de l'intégrité du territoire, ramener les déplacés internes dans leur localité, assainir la gouvernance. Voilà principalement, et si je vais ajouter troisièmement, la réconciliation parce qu'on en a besoin. On a une classe politique vraiment qui est en lambeau et c'est elle-même qui est à la source de tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre. Donc je disais, avant de revenir sur ces points, je voulais rebondir sur la question de l'avènement du jeune capitaine Traoré. Nous sommes très regardants et l'affaire Zoungrana, ça ne fait que commencer parce que c'est une priorité pour nous dans cette lutte-là. Et à l'entame, quand vous regardez depuis Bobo jusqu'ici, Zoungrana est un des points essentiels de notre lutte-là parce que nous savons qu'il peut apporter beaucoup dans cette question de sécurité. Donc, comme je l'ai dit, nous attendons aussi... Ça veut dire quoi exactement, Nabaloum? Du jeune capitaine. Nabaloum, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le peuple aujourd'hui milite pour qu'on libère Emmanuel Zoungrana, c'est ça? Oui, hier, si vous avez suivi hier les images que j'ai même partagées avec vous, vous verrez très clairement que il a été clairement demandé à ce qu'on libère Zoungrana. Aujourd'hui, ça n'a pas été scandé comme ça. On n'a pas sorti les affiches réclamant sa libération parce que dans les communiqués qui ont été lus, il a été annoncé que les activités de la société civile, les questions politiques sont suspendues et ce qui a laissé, ce qui a fait qu'on n'est pas revenu sur cette question. Mais c'est une question essentielle pour nous. Et je pense que c'est pourquoi le capitaine a tenu à le souligner à la fin juste de son discours. Mais nous sommes regardants sur les premières actions parce que c'est dans les premiers pas qui vont poser, qui vont mieux nous situer. Et comme je le dis toujours, le peuple, il est très regardant et il est très émancipé actuellement et nous n'allons plus jamais nous laisser faire. Merci à vous, Nabaloum Abdoulaye, depuis d'ailleurs le Burkina Faso. Je ne sais pas si Nestor Poudaïssi est connecté pour nous rejoindre dans cet échange. Non, on me fait savoir d'ailleurs du côté de la réalisation. Je voudrais qu'avec vous, Issa Diawara, qu'on revienne sur l'une des premières prises de parole. C'était d'ailleurs aujourd'hui devant les secrétaires généraux des différents ministères du côté du Burkina Faso. Voici ce qu'a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré. Je cite: « Je sais que je suis plus jeune que la plupart d'entre vous ici. Nous ne voulions pas que cela arrive, mais c'est arrivé. Nous n'avons pas eu le choix. Dans les 3 mois à venir, nous devons faire ce qui aurait dû être fait durant 8 mois, ou du moins durant les 8 mois passés. Tout est urgent. » Fin de citation. Issa Diawara, le capitaine Ibrahim Traoré qui promet de faire en 3 mois ce que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo n'a pas réussi à faire en 8 mois. Est-ce que ça c'est clairement et purement de la prétention, selon vous? Ou alors, il est aujourd'hui en pleine capacité il est aujourd'hui à la mesure, il a les mesures de ses capacités et qu'il pourrait effectivement réaliser ce qu'il est en train de promettre au Burkinabé? Moi, j'en veux à ce conseil, les officiers qui sont tout autour de lui. Oui. Ils sont en train de laisser le capitaine Ibrahim Traoré cumuler beaucoup d'erreurs. Vous savez, au niveau du sommet de l'État, c'est pas comme dans une salle de classe. Oui. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Il y a des discours qui vont vous rattraper plusieurs temps après. Donc, je pense que c'est très grave. Du moment où mon frère Okossi ici même dit qu'il faut d'abord laisser le temps qu'il prenne la température, tout pour voir le dossier Zoungrana. Oui. Mais il devrait aussi dire tout simplement de laisser qu'il ait le temps de s'installer tout et de se prononcer sur combien de temps peut-être il pourra se débarrasser le Burkina Faso de cette plaie. Mais s'il n'est pas encore assis et puis qu'il prend de tels engagements, c'est très grave. C'est pourquoi moi je dis, une fois qu'il serait installé, il va prendre le coup au pouvoir. Il aura peur, sans doute, s'il ne sort pas Zoungrana dans les 15 jours qui arrivent, je pense qu'il aura du mal à sortir le monsieur. Et malheureusement, le monsieur va rester en prison. Je pense qu'il n'a pas à se prononcer sur des ultimatums, sur des délais, sur des discours. Je pense qu'il doit être moins bavard. Je l'ai vu parler quelquefois.
même donner des interviews sur certains médias occidentaux. Je dis, j'en vais un peu à ses conseillers. Quand on a une équipe, il faut être vraiment une équipe très soudée. Est-ce qu'il a un problème de communication? Est-ce qu'il aurait un problème de communication selon vous? Il a un problème de communication, oui. Il faut qu'il trouve des bons porte-parole qui vont parler, mais lui, il doit moins parler ensuite. Lui, il doit être dans des concertations. Il faut qu'il soit dans la peau du nouveau chef d'État. Vous savez, un nouveau chef d'État, il doit être craint. Tout le monde doit courir, se mettre au garde à vous. Il ne faut pas qu'il soit un peu dans les bavardages, excusez-moi du terme. Je veux qu'il soit totalement... Je ne comprends pas. Vous savez, quand on envisage de faire un coup d'État, normalement, si on envisage de faire un coup d'État, ça montre que demain, ou bien dans une semaine, on va faire un coup d'État. Parce que dans son allocution, il a dit que ça faisait 3 semaines qu'elle s'appuyait et qu'il était sollicité pour intervenir. Oui. Ça montre que ça fait à peu près 3 semaines qu'ils sont dans le schéma du coup d'État. Oui. Je le prends au mot. Si à peu près déjà 3 semaines, tu es dans le schéma de coup d'État, tu dois déjà préparer ton exercice du pouvoir un peu. Oui. Tu dois savoir, ok, voici les vaillants hommes au niveau du Burkina, qui peut aller avec moi, qui ne peut pas aller avec moi, ensuite comment rassurer la population, que dois-je faire les Damima, si le coup d'État échoue, où est-ce que je dois me réfugier, ou si je dois être assassiné, où doivent se trouver mes enfants, ma femme. Mais c'est ça qu'on appelle préparer un coup d'État, où rien n'a été préparé. Parce que si moi je vois les choses telles les choses évoluent, on dirait que rien n'a été préparé. Parce que Damima est là à poser des conditions, tout, on dirait qu'on n'a pas préparé grand chose. Moi je pense honnêtement qu'il y a la faveur aujourd'hui du peuple de son côté. Il faut qu'il exploite cela. Il n'a pas à se prononcer sur le discours de la CEDEAO. Il n'a pas à se prononcer sur quelque chose de l'Union africaine. Il n'a pas à se prononcer devant les secrétaires généraux. Ce sont ces porte-paroles qui doivent prendre de tels engagements. Lui, il doit simplement les saluer. Il doit promettre tout simplement de travailler. Mais il n'a pas dit dans 3 mois. Damima avait dit que dans 6 mois, il allait faire quelque chose. 6 mois passés, Damima a échoué. C'est ce qui a coûté cela à Damima. Tu vois, mon frère est en train de rire. Il ne doit pas se prononcer sur un délai. C'est très grave. Ce sont des erreurs de communication qu'il risque de payer cash. Il ne doit pas faire cela. Même sur le dossier Zougrana, le peuple était sceptique. Beaucoup croyaient que Zougrana était en liberté. Parce que mon frère de la société civile le dit. C'est une revendication ultime de la société civile. Si le peuple qui se bat pour toi passe à grande partie, on a vu le peuple applaudir plusieurs fois de convoi Zougrana. Moi, je pense qu'il est en train de très mal communiquer et que son entourage doit tout juste, en tout cas, c'est revoir la stratégie de communication. Je sais qu'il y a déjà des experts en communication au niveau du Burkina qu'ils apportent leur expertise auprès de ces jeunes. Peut-être qu'ils sont de très bons militaires de terrain, mais est-ce qu'ils sont de très bons, en tout cas, politiciens? Parce que être président, c'est être politicien, c'est avoir de politique. Est-ce qu'ils sont suffisamment mûrs? Est-ce qu'ils sont suffisamment préparés pour conduire la chose? Quelle est leur projection? Dans 3 mois, il veut réussir cela. Dans 6 mois, c'est quoi ça fait de route? Est-ce qu'il connaît exactement aujourd'hui le budget de fonctionnement de l'armée du Burkina? Est-ce qu'il connaît exactement aujourd'hui l'endettement du Burkina? Est-ce qu'il connaît aujourd'hui le partenaire fiable du Burkina? Est-ce qu'il connaît aujourd'hui? Il a manifesté l'envie de changer les partenaires. Mais est-ce qu'il a déjà dépêché une mission? Vous savez, quand tu prends le pouvoir, tu n'hésites même pas. Le premier jour, deuxième jour, tu dois déjà envoyer certains de tes officiers. En tout cas, renouer certains contacts déjà en dessous des tables. Est-ce qu'il est déjà dans cette dynamique? Avec toutes les erreurs que je vois qu'il est en train de cumuler, je pense qu'il n'est pas suffisamment assisté, je pense qu'il n'est pas suffisamment accompagné. Et moi, je profite de Forum Média pour demander à notre frère, le capitaine Ibrahim Traoré, de se mettre dans la peau des chefs d'État. Il est le chef d'État du Burkina et demain, il peut décider de prendre Ouattara vivant, c'est possible. Donc, qu'il se mette dans cette peau, il est le chef suprême, qu'il arrête de beaucoup parler d'abord, qu'il fasse d'abord l'état de lieu et qu'il dise tout simplement que quand il finira avec l'état de lieu, il va faire un discours, il va s'adresser au peuple du Burkina Faso. Je pense qu'il est très tôt, qu'il laisse les porte-parole parler pour le moment, qu'il laisse d'autres officiers parler et qu'il se mette à l'ombre, qu'il réfléchisse très vite à une stratégie, qu'il ait une équipe très restreinte autour de lui, qui soit très dynamique dans le travail, parce que même les communiqués qu'ils ont lus hier, ce sont des communiqués pour dans certains cas, on vous constate que ça ne va pas beaucoup. Donc je vais qu'il prenne le temps de construire son équipe,
qu'il arrête de se promener en ville, qu'il arrête de faire certaines sorties, et je pense que ça va venir. Qu'il se donne un peu du temps, tout simplement, ça va venir. Ah, merci à vous, Issa Diawara. Au Kosisi Baba Nicolo, le 24 janvier 2022, pardon, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba donnait rendez-vous dans 5 mois pour un premier bilan. Malheureusement, au bout de 8 mois, pratiquement rien n'a été fait sur le terrain. Alors, ce 2 octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré donne rendez-vous au Burkinabé dans 3 mois pour pouvoir faire ce qui n'a pas pu être, pour pouvoir faire bien sûr ce que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas pu faire en 8 mois. Est-ce qu'il est un tout petit peu prétentieux ou alors il aurait quelques petits soucis de communication? Ou alors on peut voir sous un autre angle. Peut-être qu'il a les moyens de sa politique. Alors, la question a été à moi. Oui, à vous, effectivement. Oui, oui, c'est à vous, Oko Sisi Baba Nicolo. Je ne sais pas si le micro d'Oko Sisi est effectivement ouvert pour qu'on puisse enfin la voir, ou du moins qu'on puisse l'écouter sur cette question-là. Vous nous recevez toujours, Oko Sisi Baba Nicolo? Oui, 5 sur 5, vous m'entendez? Oui, c'est parfait, nous vous recevons. Alors, j'ai écouté votre question. Oui. Et moi, je dis que le jeune capitaine était dans une situation qui n'a pas l'habitude d'affronter. C'est-à-dire, en même temps, les médias, la pression du peuple, la pression de cette grande responsabilité, et dans l'élan de cette histoire, par manque de tact, de conseils et d'adresse, il a dû dire beaucoup de choses qui le rattraperont. Parce que gérer un pays attaqué par des terroristes, gérer un pays vaste comme le Burkina, qui d'abord a un problème sécuritaire, ensuite un problème gouvernemental, un problème social, beaucoup de dossiers seront sur sa table. 3 mois, je ne pense pas. Aujourd'hui, vous voyez des pseudo-dribbleurs, des dromadaires dribbleurs, des chameaux dribbleurs qui disent que 2 mandats ne suffisent pas, ils peuvent faire un 3e mandat, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de chantiers lorsqu'on devient responsable de tout un pays. Donc 3 mois, c'est du bluff. C'est du bluff, mais je comprends l'esprit dans lequel il a dit. Alors voilà des jeunes qui sont en même temps au front. Voilà des jeunes qui sont submergés. Des jeunes que le peuple applaudit, le peuple accule. Des jeunes qui ont beaucoup de chantiers, beaucoup de fronts. La France rentre en action. La Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo. Vraiment, ils étaient dans le bruit, comme le disent les Camerounais. Il fallait donner des réponses à des pseudo-journalistes, des médias que vous connaissez, qui les acculaient avec des questions exprès. Moi, j'ai suivi plein de débats où des gens ont parlé de ça. On posait des questions, comme pendant on leur posait une question de savoir, est-ce que vous comptez avoir d'autres partenaires que la France? Regardez les questions qu'on pose à quelqu'un qui est en pleine guerre. Vous voyez, il était obligé de répondre, il riait même à peine qu'on lui posait des questions. Donc je pense que dans le timing de la responsabilité qu'il avait, il n'a pas jugé la grande responsabilité. Mais je pense que, comme l'a dit Diawara, comme l'a dit l'autre, il va voir que plus il se met dans la peau d'un chef d'État, plus vite il réalise qu'un chef d'État, c'est un chantier large. Il comprendra qu'il a parlé un peu trop tôt et trop vite. Mais on peut comprendre. Moi, je comprends la psychologie de ce jeune-là, de 34 ans, qui dit qu'il ne voulait pas. D'abord, j'ai parlé à Damiba, je suis revenu, je lui ai parlé, il n'a pas voulu m'écouter. Mes camarades, depuis longtemps, voulaient faire quelque chose. Je leur ai dit, ne faites pas, et aujourd'hui, on est là. C'est eux qui m'ont mis là, et je fais ce qu'ils me demandent. Ils montrent là et là qu'il n'est pas seul. Il ne décide pas seul. Ils l'ont mis devant par rapport au fait que eux tous, ils aient amené Damiba là et qu'ils n'arrivent pas à aller dans sa direction. Donc, 3 mois pour moi, non. 3 mois, en 3 mois, regardez le Mali a mis combien de temps aujourd'hui pour éclore et pour porter le combat de l'Afrique. Regardez Doumbouya aujourd'hui, combien il est en train de souffrir pour que le peuple guinéen soit
unis. Regardez ces chantiers-là. Regardez même au Tchad, ce jeune homme qui est aujourd'hui même, il est aidé par tout le monde entier. Est-ce qu'il arrive à juguler cela? Non. 3 mois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'en 3 mois, il puisse rendre et même respecter le programme que la CEDEAO surtout préfère donner. Mais je pense que le jeune a fait ça d'abord pour enlever l'épine dans son pied. Il a fait ça pour ne pas se faire plus d'ennemis. Il a fait ça pour donner une communication d'apaisement à ceux qui sont en face. Qui posaient ces questions? C'était les médias français. Qu'est-ce que voulaient entendre les Français? De voir sa position. Comment est-ce qu'on pourrait l'empêcher d'y arriver? Alors, il a fait ça, comme je le dis, pour les balayer tous du revers de la main. Parce qu'aujourd'hui, au moment où il répondait à ces questions, il n'était pas chef d'État du Burkina. Oui. Au moment où il répondait à ces questions, rien n'engageait le peuple du Burkina. Ça n'engageait que sa personne. Oui. Lorsqu'il va passer à cette étape, si lui ou non, le peuple burkinabé décide de trouver un responsable pour conduire cette transition, à ce moment-là, ce que cette personne dira aura les attributs de l'État, aura les attributs de la légitimité, ça engagera réellement la volonté du peuple burkinabé. Mais ce qu'il a dit, c'est un soldat qui était étourdi, un soldat qui était acculé, un soldat qui n'a pas l'habitude des médias, un soldat qui n'a pas l'habitude de ce qu'il subit et les questions qu'il venait fallait répondre. Voilà pourquoi il a répondu. Ce n'est pas des engagements clairs, avec une tête pensante reposée, c'est des engagements qu'il a dit. Moi, je pense que pour les faire balader, pour les envoyer ailleurs. Oui. Parce qu'à ce moment-là, lui-même qui dit, le peuple burkinabé décidera, ne peut pas prendre sur la charge d'accepter des choses que le peuple burkinabé n'a pas décidé. Il a été maladroit, mais on peut le comprendre. Il était dans le feu de l'action, il était entre le fait et l'enclume, il était dans les actions, il ne pouvait pas faire mieux que ça. Donc moi, je serai tolérant de lui, mais lui dit à la longue, comme l'a dit Diawara, qu'il trouve un cercle de communication, qu'il trouve des gens pour gérer les communications et qui se concentre à ce pourquoi aujourd'hui il a pris les armes et qui se concentre en prenant la responsabilité d'être vraiment chef d'État. Sinon, je ne pense pas qu'il puisse jurer avec cette histoire de répondre à tout et à travers. Ce n'est pas un cyberactiviste, il n'est pas dans les médias pour faire des vidéos, il n'a qu'à travailler sur pourquoi il a fait le coup d'État. Merci à vous, Ogosisi Baba Dekolo. Abdoulaye Nabaloum, comment sentez-vous l'entourage du capitaine Ibrahim Traoré? Est-ce qu'à l'image de ce que disait tout à l'heure Issa Diawara, vous avez l'impression qu'il y a un problème de communication autour de lui? Je pense que ce sont des erreurs de débutants. Effectivement, on sent des hésitations, certains actes ou certaines paroles qui ne sont pas tout à fait d'abord cohérents et qui ne sont pas bien agencés. Donc, on peut l'inscrire, cette situation, effectivement, dans le cadre de la nouveauté. Mais il faut effectivement qu'il rentre très rapidement dans la peau des chefs d'État. Oui. Si ça n'a pas été bien préparé, qu'il rentre très très vite dans la peau des chefs d'État et que si ça ne va pas être lui, qu'il puisse organiser ça rapidement et que ce qui est le problème des Burkinabés là, ça soit décliné très rapidement, que des axes et des orientations soient rapidement posées pour que tout ce peuple-là, il faut le dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'un coup d'État, il doit son pouvoir aussi à cette jeunesse, il doit son pouvoir à toute la population qui est sortie pour le soutenir. Donc, du point de vue, il faut qu'il rapidement, il se ressaisisse pour se mettre dans la peau d'un chef, et deuxièmement, qu'il puisse organiser. S'il ne va pas conduire les rênes du Burkina Faso, qu'il organise rapidement et qu'il se mette à la tâche pour accomplir ce pourquoi il s'est engagé à ce coup d'État. Merci à vous. On me rappelle bien sûr qu'il nous reste pratiquement 5 minutes encore à passer ensemble, messieurs. Peut-être une dernière prise de parole également pour vous, Issa Diawara. Un dernier mot sur ces propos, ou du moins les premiers propos du capitaine Ibrahim Traoré. Pour Ogosisi, il faut rester optimiste. Il faut lui accorder le bénéfice du doute car ce sont des erreurs de débutants. Est-ce que vous pouvez également faire cette lecture-là ou alors vous restez campé sur votre position, celle d'une erreur de communication? Non, mais moi, je ne suis pas campé sur une position. En fait, nous sommes en train d'aider les jeunes qui viennent de prendre le pouvoir, les jeunes capitaines.
Moi, je suis très optimiste. Hein. Si je ne suis pas optimiste, je cesse de me battre. Je cesse d'être sur les médias tout le temps à mes frères. Donc, je suis en réalité très optimiste, mais il faut dire la vérité crue dès le début. Oui. Je sais qu'il va recevoir certains messages. Si vous aimez quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Moi, je l'aime beaucoup, je tiens beaucoup à cette révolution du peuple du Burkina Faso. C'est pourquoi il faut lui montrer tout de suite les erreurs qu'il est en train de commettre. C'est pourquoi je partage entièrement, c'est ça que j'ai dit. Je dis tout simplement qu'il prend le temps de se taire un peu avant d'entrer totalement dans la peau du chef de l'État. C'est vrai, nous sommes d'accord, les erreurs du début. Mais est-ce qu'il faut cumuler ces erreurs du début? Non. Mais comment maintenant apporter la solution, la meilleure solution, c'est qu'il trouve des experts en communication tout autour de lui qui doivent porter sa voix et lui-même, il doit d'abord se retrancher. Chacun de nous, quand tu arrives au pouvoir, tu as besoin d'un temps pour entrer totalement dans la peau du chef de l'État. Donc je pense qu'il faut qu'il se mette surtout dans ce dispositif, qu'il arrête de circuler beaucoup. Parce qu'il est dans un pays, sa sécurité est encore très fragile. Je l'ai vu aujourd'hui, quand il passait devant la foule, il regardait à droite, il discutait avec son garde-corps. Oui. C'est des erreurs monstrueuses quand il prenait son bain de foule. Mais c'était un bain de foule. C'était un bain de foule. Peut-être pour créer une communion entre lui et le peuple burkinabé qui est en train de l'aduler aujourd'hui, Issa Diawara. Un bain de foule dans une capitale où il y a encore des hommes de Damima qui sont armés. C'est ça l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Le capitaine Dadis Camara a pris une balle comme ça. Ça veut dire qu'une balle, ça va très rapidement. Tu ne contrôles pas les choses, c'est la foule. Tu ne connais pas qui la bain de foule, c'est bon. Mais il était à la hauteur, il était un peu exposé. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Oui. Il n'était pas suffisamment entouré de ses gardes-corps. Il avait à peine 4 personnes ou combien tout autour de lui. Il est facile pour un sniper de l'atteindre, qu'il comprenne qu'il est l'espoir de cette jeunesse qui est dans la rue. Ce n'est plus sa vie à lui, c'est la vie de cette révolution qu'il est en train de porter. Donc il doit dire que si quelque chose lui arrive, c'est l'espoir de ce peuple, de ces jeunes qui étaient sortis pour se donner la mort, en réalité qui sera brisé. C'est l'espoir de toute l'Afrique, y compris de ceux qui sont en train de nous suivre actuellement, avec leur forfait, avec leur unité. Donc c'est l'espoir de tout un continent qu'il est en train de porter, qui sorte, il n'est plus le simple capitaine à la tête de quelques hommes. Dorénavant, il est un chef d'État qui porte l'espoir de tout un peuple, un chef d'État qui porte l'espoir de toute une bonne partie de l'Afrique, qui veut se libérer de l'esclavage, qui veut se libérer du néocolonial. Il porte bien sûr un espoir, parce qu'il est venu grossir les rangs aujourd'hui des panafricains portés par Assimi Goïta, par Doumbia, et par l'Algérie, et par d'autres encore. Donc, qu'ils se mettent dans cette peau. C'est pourquoi je dis qu'il a besoin d'un peu de temps pour entrer dans cela. Et avant qu'il ne soit totalement dans la peau des chefs d'État, il ne faut pas que l'irréparable soit commis. Nous devons le protéger, et lui, il doit nous aider, il doit comprendre qu'en réalité, il n'est plus l'homme qu'il était il y a 3 ou 4 jours de cela. On attend beaucoup de lui. Merci. Merci à vous. Également, Issa Diawara. Okossi Baba Nicolo, un dernier mot sur le capitaine Ibrahim Traoré. Bon, alors, aujourd'hui, Issa Diawara est dans mon rôle. Il parle crash comme moi, et j'apprécie l'histoire lui dire. Il tient à saluer Nambalou. Alors, au capitaine, je vais seulement lui dire, Monsieur le Président, puisque c'est ce qu'il est aujourd'hui, qu'il sache qu'il ne s'appartient plus. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il représente aujourd'hui, étant donné la flamme de la jeunesse. Il ne sait pas que ce n'est plus le jeune Traoré qu'on pouvait croiser hier dans n'importe quel endroit du Burkina avant-hier. Aujourd'hui, il représente tout un espoir au-delà des frontières du Burkina Faso. Aujourd'hui, il rentre dans la cour des grands, dans l'histoire. Aujourd'hui, il n'appartient même pas à son groupe de GSPR ou comment il se peut appeler. Il n'appartient même plus au Burkina Faso, il n'appartient plus à son ethnie, il n'appartient même pas à la classe politique burkinabé. Aujourd'hui, il devient un homme qui a redressé un coup d'État qui devait donner de l'espoir. Alors, plus vite il le réalise, plus vite il porte des habits de révolutionnaire, de chef d'État, plus vite il comprend qu'aujourd'hui, il est arrivé à un niveau où il n'a pas droit à l'erreur. Plus vite il comprend qu'aujourd'hui, il doit être toute sa sécurité, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit consommer, où il va, les décisions qu'il doit prendre, doit être en phase avec le peuple.
Oui. C'est ce qu'il nous a dit. Damiba n'a pas respecté ce qu'on lui a dit, on l'a descendu. Donc, il ferait mieux de ne pas faire les mêmes erreurs. De ne pas porter les mêmes vestes de Damiba avant le temps. De ne pas porter les mêmes kilos de jeunes comme hier. Aujourd'hui, il s'appelle Monsieur le Président Traoré. Il faut qu'il se comporte comme tous ces grands présidents-là et comme Thomas Sankara, comme tous ceux qui ont précédé le Burkina. Et d'ailleurs, ses grands frères sont là. Il y a Goïta qui est à côté de lui. Il n'a qu'à prendre l'exemple sur lui. Oui. Il y a Doumbouya. Il n'a qu'à se comporter pour le peuple burkinabé et pour l'Afrique comme étant un homme capable de mener ce combat. Pour le reste, comme il a dit, le peuple burkinabé et lui décidera de comment ils vont gérer le Burkina. Pour le moment, qu'il arrête, comme les Burkinabés disent, de parler au hasard. Oui. Les Burkinabés disent qu'il parle au hasard. Qu'il arrête de parler au hasard, qu'il mette un service de communication, qu'il trouve dans ses arcanes, chaque homme à sa place, qu'il inclue tout ce qu'il faut, il inclut tout ce qu'il faut pour sortir grand et de nous dans le pied. On est avec lui, on est fiers de lui. Son âge n'est pas un handicap pour nous, au contraire, c'est une qualité, c'est une bénédiction. Le Burkina l'a déjà vu. Donc tous ces vieillards-là qu'il amène, il n'a qu'à les attraper, les mettre quelque part pour qu'il arrête de l'amener. Nous, on lui fait confiance et vive le Burkina Faso. Bravo au peuple burkinabé. Merci camarade Nabaloum pour le combat. Merci à Nestor Poulassé. Je tiens à remercier Ngueme pour cette invitation. For You Media et votre auditoire. Merci à vous. Oko Sissi Baba Dikolo, on rappelle bien sûr que nous serons ensemble demain dans le cadre de la matinale sur For You Télévision. Merci et bonne fin de soirée à vous. Merci également à vous, Nabaloum, pour votre contribution. Elle nous a été précieuse sur le terrain. Les informations de terrain, c'est toujours très utile. Merci et bonne fin de soirée à vous, Nabaloum. Merci à vous, merci à mon frère Moussa et merci aussi au frère Okolo Sissi et à l'ensemble des téléspectateurs et à vous, For You Media, pour tous les efforts, les sacrifices que vous faites pour cette lutte de la souveraineté effective d'une Afrique. Merci à vous. Merci également à vous, Général Issa Diawara. Votre expertise n'est plus à démontrer. Ça, c'est une évidence. Merci et bonne fin de soirée à vous. Merci. Et je vous remercie, je vous salue. Je compte sur mon frère, le capitaine. Je suis convaincu, sans doute, qu'il peut être à la hauteur, s'il veut. Mais un conseil, c'est à lui de suivre mon regard. Ouais. Les généraux, moi à ma place, ils doivent prouver aux généraux qu'ils n'est pas aussi jeune qu'ils le pensent. Et ça, à travers un acte, ils vont se retrouver. C'est un conseil parce que vous savez, Kim Jong-un, quand il arrive au pouvoir, son mentor, le général là, il a jugé, il a condamné à mort. 3 jours après, il a été exécuté. Oui. Dès lors, il a été respecté dans les pays. Ils disent qu'il est jeune, qu'il est sans expérience, qu'il prouve qui il est en réalité. Merci. Merci à vous, Issa Diawara. On se donne rendez-vous demain dans le cadre, bien sûr, de la matinale sur For You Télévision. Il s'agira, bien sûr, du programme For You Matin. Merci également à vous d'avoir été nombreux via nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube. Pour vous, amis téléspectateurs que nous avez suivis, bien sûr, sur For You Télévision, portez-vous bien. Bonne fin de soirée à vous. Les programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions, celle qui porte une vision différente sur le monde.